toutes et à tous. Alors la dernière fois, nous avions parlé de la continuité d'une fonction en un point. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la continuité d'une fonction sur un intervalle. D'accord? Alors je vais vous présenter un peu le cours et après on va passer aux exercices. Alors, continuité sur un intervalle. F est continue sur un intervalle ouvert AB si elle est continue en tout point de AB. F est continue sur le fermé de AB si elle est continue à droite en A et continue à gauche en B. Là, ça c'est très important. Ok. Bon, dans l'exercice, on va mieux développer cela. Alors, cette fois-ci, on va parler de la continuité des fonctions usuelles. Donc, toute fonction polynôme est continue sur R. Ça, c'est évident. Toute fonction rationnelle est continue sur chaque intervalle de son ensemble de définitions. Donc, la fonction qui a x, on associe racine de x, est continue sur l'intervalle fermé de 0 à plus l'infini. Les fonctions sinus, cosinus sont continues sur R tout simplement. Et la fonction tangente est continue sur chaque intervalle de la forme moins pi demi plus kpi à pi demi plus kpi, k éléments de z dans l'ensemble des entiers relatifs. Ok, là on va parler des opérations sur les fonctions continues. Donc, si f et g sont continues sur i, alors f plus g, f fois g et alpha fois g sont continues sur i. Alpha c'est un réel quelconque. Maintenant, si de plus g ne s'annule pas sur i, alors 1 sur g et f sur g sont continues sur i. Ça c'est très important. Maintenant, si f est continu et positif sur i, alors la racine de f est continue sur i. Donc, tout ceci, on va développer ça dans l'exercice et vous allez mieux saisir. Donc, sans plus tarder, on va passer aux exercices. Bon, à présent, on va essayer cet exercice. On dit étudier la continuité de f sur R définie par f de x égale 1 moins x lorsque x est dans l'intervalle moins l'infini à 0. F de x est égal à 5x au cube plus x plus 1 lorsque x est pris dans 0 à plus l'infini. On demande d'étudier la continuité de cette fonction sur R. Donc, nous, on va suivre les définitions. Ok? Alors, nous, on va dire la fonction qui a x, on associe 1 moins x est continue sur R parce que c'est une fonction polynôme. Donc, par définition, toute fonction polynôme est continue sur son et est continue sur R. Donc, cette fonction étant une fonction polynôme, alors elle est continue sur R. En particulier sur l'intervalle moins l'infini à 0 ouvert. Ça, c'est très important. Si on prend la fonction qui a x, on associe 5x au cube plus x plus 1 est également continue sur R parce que c'est une fonction polynôme. Continue sur R, donc en particulier sur 0 à plus l'infini. Là, c'est la première définition. Or, on nous dit également qu'une fonction continue sur un ouvert si elle est continue à gauche et à droite de chacun de ces points, n'est-ce pas? Donc, on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure. Alors, en 0 par valeur inférieure, c'est la première fonction, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de 1 moins x. Donc, il suffit tout simplement de remplacer x par 0 et là, on se retrouve avec 1. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Là, on est dans le deuxième cas. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de quoi? De 5x au cube plus x
plus 1. Ici également, il faut remplacer x par 0. Et il est clair que ça fait 1. Alors, on va également calculer f de 1 pour voir ce que ça donne. On va également calculer f de 0 pour voir ce que ça donne. Alors, f de 0, c'est égal à... Donc, il suffit de remplacer 0 dans cette première fonction. Par exemple, f de 0, ça donne 1. Alors, puisque la limite de f de x, lorsque x tend vers 0, par valeur inférieure est égale à la limite de f de x, lorsque x tend vers 0, par valeur supérieure égale à f de 0, c'est-à-dire 1. Alors, f est continu sur R. Voici donc le résultat. Dans l'exercice 2, on nous demande de montrer que la fonction f est continue sur l'intervalle moins l'infini à 0, tel que f est égal à 7x au cube moins 3x carré plus 9, lorsque x est pris dans moins l'infini à 0, et f de 0 est égal à 9. Alors ici, la fonction qui a x, on lui associe 7x au cube moins 3x carré plus 9 est continue sur R, parce que c'est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R. Donc en particulier sur sa restriction moins l'infini à 0. Voilà. Maintenant, à présent, on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure. Limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure est égale à la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de quoi? 7x au cube moins 3x carré plus 9. Donc en remplaçant 0 dans cette fonction, ça donne évidemment 9 qui est égal à quoi? Qui est en fait f de 0. Ok, donc limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure est égal à f de 0, alors f est continu en 0. Ça, c'est un premier point qu'il faut souligner, que f est continu sur moins l'infini à 0 ouvert et continu en 0, alors f est continu sur moins l'infini à 0. On montre que la fonction f est continue sur moins l'infini à 0 fermé. Donc, dans un premier temps, on montre que la fonction est continue sur R, donc en particulier sur l'ouvert moins l'infini à 0. Et ensuite, on montre que la fonction est continue en 0. Donc, à partir de ces deux-là, on peut conclure que la fonction f est continue sur moins l'infini à 0 fermé. Voilà. Dit d'étudier la continuité de f sur l'intervalle moins l'infini à moins 3. Donc, la fonction f de x est égale à la racine carrée de x carré plus 4x plus 3. Ok. Donc, ici, nous, on va aller pas à pas. On prend la fonction qui a x, on lui associe x carré plus 4x plus 3. Ça, c'est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R. Donc, cette fonction est continue sur R. En particulier sur sa restriction moins l'infini à moins 3 ouvert. Ok. De plus,
la limite lorsque x tend vers moins 3 par valeur inférieure de f de x est égale à f de moins 3 qui est égal à 0. Donc si vous remplacez dans x carré plus 4x plus 3, si vous remplacez moins 3 là-dedans, vous allez trouver exactement 0. Donc la fonction qui a x, on associe x carré plus 4x plus 3 est continu sur l'intervalle moins l'infini à moins 3 fermé. Maintenant, on va aller vérifier, voir si cette fonction-là est positive, ok? Puisque par définition, d'après le cours, on nous dit que si f est continu et positif sur i, alors la racine de f est continue sur i. Donc, on va vérifier si cette fonction est positive. Donc, on va posons x carré plus 4x plus 3 égale à 0. Donc ici, nous, on va utiliser le discriminant réduit. Si vous ne maîtrisez pas le discriminant réduit, utilisez le discriminant tout simplement. Alors, delta prime est égal à 4 moins 3, qui est égal à 1, qui est positif. Donc, on va calculer x1, x2. x1, ça fait moins 2, moins 1, et x2, ça fait moins 2 plus 1, ce qui est égal à moins 1. Et là, ça fait moins 3, x1. Donc, on va faire un tableau de signes et voir si cette fonction est positive sur l'intervalle moins l'infini à moins 3. Donc, x carré plus 4x plus 3. Donc, j'ai moins l'infini, moins 3, moins 1, plus l'infini. Voilà. Donc, ça fait plus, moins et plus. Donc, d'après le tableau de signes, quel que soit x pris dans l'intervalle moins l'infini à moins 3, x carré plus 4x plus 3 est comment? Est positif. Donc, vu que cette fonction est positive, ça c'est un bon point. Donc, x associe x carré plus 4x plus 3 est continue et positive sur moins l'infini à moins 3. Donc, f est continue sur moins l'infini à moins 3. Donc, c'est ce qu'il fallait faire pour cet exercice.